acclamer bien royalement le Seigneur qui a été avec nous depuis le début et qui nous a dit que ce mois sera pour nous le premier mois de l'année. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire la parole du Seigneur. J'ai différents textes que je voudrais nous proposer à la lecture. Nous allons lire les textes de l'Ancien Testament. Nous irons dans le Nouveau Testament jusqu'à toucher à notre thème. La croix est une formule complète. Exode chapitre 12. Je commence par là pour nous ramener dans la pensée du Seigneur depuis les origines. Exode chapitre 12, le verset 1er. En fait, c'est de longues lectures, mais je vais essayer de prendre. Pour vous qui notez, vous pouvez garder du premier verset au verset 13, au verset 14, mais je pourrais m'arrêter quelque part. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes qui y habitent. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de la maison où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et de l'herbe amère. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte, car c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai les jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je le verrai, et donc le sang, et je passerai par-dessus vos maisons. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Nous allons le prendre pour gagner un temps. Il y a des textes que je vais évoquer au cours de la prédication. Je prends Jean chapitre 19, je pense bien. Jean 19. Et là, je commence par le verset 13. Je vais le lire. Encore une longue lecture jusqu'au verset 27. Je vais aller rapidement. Pilate ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque. Et environ
la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils crièrent, « Ôte, ôte, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons des rois que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Jésus porta sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. 19. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était écrit, qui était conçu, qui était ainsi conçu, disais-je, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture qui dit, je le cite, « Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. » Le verset 25. Près de la croix de Jésus s'étaient nées sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, et dit à sa mère, citation, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Fin de citation. Et dès ce moment, les disciples l'ont pris chez lui. Le verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit enfin que l'écriture s'accomplit, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope. Ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Le verset 31. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant les sabbats, car c'était la préparation, et ces jours des sabbats étaient un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc, ils rompirent donc les jambes du premier, puis à l'autre, qui était crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un de ces soldats lui perça les côtés avec la lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Le verset 36, je m'arrêterai par là. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie, selon qu'il est écrit, aucun de ces os ne sera brisé. Et d'ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci encore une fois pour notre persévérance. Depuis les dimanches, nous avons ouvert ces séminaires. Nous sommes en train d'être visités chaque soir ici en ces lieux par Dieu. Le résumé du mercredi avec les révérends Kondo à Kondo nous a fait beaucoup de bien. Dieu a tout reçu et a tout donné. L'homme de Dieu a pu insister sur la dimension
de la médiation jouée par Jésus, car il a reçu du Père tout pouvoir au-delà de toute créature, étant le premier-né de toute la création et en qui et pour qui tout a été créé et tout réside. Celui-là a offert à l'humanité, au peuple de Dieu, ce dont l'avenir ou le destin avait besoin. En cela, il nous a rappelé que Dieu a tout payé à la croix de Golgotha, et donc il n'y a point de condamnation pour quiconque croit en Christ Jésus. Jésus a tout donné, et donc on n'a plus rien à dire que nous avons reçu en moitié ou en partie. Et enfin, il a dit Dieu a tout pardonné. Tout pardonné parce qu'il n'y a aucune dette qui reste pour laquelle l'ennemi pourrait prétendre nous exiger réparation. Hier, c'était aussi formidable. L'homme de Dieu a insisté sur plusieurs aspects des choses, mais des grandes lignes qui nous est revenues, c'est qu'il nous a rappelé que s'il y a quelque chose que le diable a peur, c'est la croix. Il peut imiter beaucoup de choses, mais il ne saura jamais imiter la croix. Et il nous a montré les symboles du serpent qui représentaient la force que Dieu a mis entre les mains de Moïse par le bâton transformé en serpent. Et c'est ce serpent-là qui finalement a été l'élément de la mort dans le désert. Et c'est par le serpent que Dieu a utilisé la formule du salut. Nous avons retenu beaucoup de choses pour ne pas perdre le temps. Je voudrais rapidement aller dans le message du jour parce qu'on a déjà pris 30 minutes. Je reviens sur le même thème. Je voudrais les rappeler. La croix est une formule complète. Nous sommes en semaine pascale. Il est aussi important comme Église d'avoir assez d'informations sur les séminaires car ils rentrent dans ce que nous appelons les éléments de la doctrine. Des vérités fondamentales auxquelles nous croyons comme chrétiens, protestants de surcroît. Où que vous soyez, si l'on vous pose la question sur la Pâque, vous devez être en mesure de le dire. Parce que quand on parle de la Pâque, dans la Bible, il y a deux Pâques. Il y a la Pâque juive, à laquelle je fais allusion à ma lecture et je reviendrai dans les commentaires. Et il y a la Pâque chrétienne que viendra concrétiser Jésus. Je préférais commencer par cette lecture avant de vous révéler les sous-thèmes que j'aimerais aborder avec vous. Dans le livre d'Exode, où on trouve la Pâque juive célébrée, consacrée par après. Mais il est important de connaître les événements qui ont conduit à l'établissement de la Pâque juive, qui finalement deviendra un mythe fondateur pour la foi des Juifs, qui devrait se rappeler chaque année. En résumé, il faut savoir que si la Pâque juive a existé, c'est parce que c'est l'ensemble des événements utilisés par Dieu pour concrétiser la promesse faite à Abraham en Genèse chapitre 15. Là où il va dévoiler pour la première fois que la postérité bénie d'Abraham se rendra dans un pays qui ne sera pas les leurs. Et là, elle y sera assujettie par un peuple plus fort qu'elle. Et c'est au bout de 4 siècles que Dieu lui-même promet visiter ces peuples-là. Et donc la postérité d'Abraham, Dieu de préciser, ça sera par la grande main, par ma grande main, que je sortirai ces peuples pour l'amener dans un pays qui coule le lait et le miel. Et voyez, le temps où Dieu fait cette promesse à Abraham, Isaac n'est même pas encore né. Et donc, Jacob n'est pas encore là. Mieux, les 12 fils d'Abraham, de Jacob, ne sont même pas encore là. Déjà, nous trouvons en ceci la dimension de la fidélité de Dieu, où la parole de Dieu résiste au temps, aux tempêtes, aux épreuves. Je veux dire, où la fidélité de Dieu résiste. Même quand les événements se multiplient, même quand les temps s'écoulent, la parole de Dieu est cette colonne de vérité qui reste debout. J'aime bien, il l'a dit en Timothée, dans une grande maison, il n'y a pas que des vases d'argile, il y a aussi des vases d'or. Car les fondements solides de Dieu restent debout avec des paroles qui les servent des sceaux. Ce qui est bon, ce qui est merveilleux, bien-aimé, c'est d'être bénéficiaire de la parole ou de la promesse de Dieu.
Et nous voyons Abraham mourir, Isaac mourir, Jacob lui-même mourir. Et alors c'est sa descendance qui se verra captif pendant 4 siècles. Il pleurait, il gémissait. L'oppression des Égyptiens pesait. C'est comme un peuple qui a perdu la boussole, perdu le repère. Le repère de toutes ces promesses que Dieu faisait à ses pères. À un moment, il s'est posé même des questions. Si vraiment Dieu les connaissait, au point qu'ils ont fini par accepter la situation d'Égypte. Encore une leçon que je tire en passant, que l'homme peut facilement abdiquer, abandonner la promesse ou la fermeté à la promesse de Dieu lorsque le temps s'écoule. Et nombreux d'entre nous aujourd'hui, fils, filles de Dieu, alors détenteurs de promesses du Seigneur, se voient écrouler, abandonnés, parce que le temps s'est tellement écoulé. Israël est arrivé à ce point. Mais ce qui est bon, quand vous commencez à lire Exode chapitre 1er et 2, c'est au chapitre 3 qu'il va se révéler à Moïse pour lui dire, d'abord au chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, je me suis rappelé de mon alliance faite avec Abraham. J'ai vu la souffrance de ma postérité. J'ai compris combien lui font subir les souffrances des Égyptiens. Mais alors, je me suis décidé de descendre et les conduire dans un pays qui coule le miel. Et quand vous voyez ce que Dieu dit à Moïse, ce n'est pas des choses qui tombent au hasard. C'est ce qu'on appelle techniquement le relais prophétique. J'ouvre une parenthèse. Chaque génération est un relais par lequel transite la fidélité de Dieu pour accomplir la destinée. Chaque personne est un relais. Il y a des choses que Dieu fait avec toi, ce n'est pas pour toi. C'est parce qu'il l'a dit avant toi et il veut le faire après toi. Chaque personne est un relais de la médiation de la fidélité de Dieu. Je vais le dire en d'autres termes. Tu es en train de relier 2 générations de l'histoire de ta famille. Entre la génération qui a beaucoup pleuré et la génération qui doit beaucoup se réjouir. Et il y a toujours une génération qui fait le relais prophétique des hommes et des femmes de transition. Et ce soir, je suis en train de croire qu'il y a quelqu'un qui va provoquer la transition. Quelqu'un grâce à qui le cycle avant va s'arrêter et le cycle nouveau va être provoqué. Des gens qui modifient les identités familiales. De personnes à partir desquelles on a mis une virgule à l'histoire de la famille pour commencer une nouvelle phrase. Des connecteurs de phrases de Dieu. Quand on parlait, à un moment on dit cependant. J'aime quand les Français le disent. On parle, et puis on dit par ailleurs. Hein? C'est-à-dire on introduit la transition entre les propositions principales et les subordonnées. Je suis en train de parler aux hommes et aux femmes qui sont des juxtapositions de l'histoire. Des virgules qui changent la direction de la phrase. À partir de cette virgule, on a cessé de lire l'histoire comme elle se lisait avant. Aïe, 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 aïe. Bon, même si tu n'as pas encore compris, je sais que le Saint-Esprit va nous aider. Et j'aime le Seigneur pour sa fidélité. C'est pourquoi même quand il laisse certaines choses arriver, frère, ce n'est pas pour rien. N'entrez pas dans les deuils des autres. Ne portez pas les fardeaux des autres. Tu peux naître d'une famille où tout le monde a pleuré parce que c'est toi qui feras la virgule. Et à partir de toi, on changera la direction de la phrase. Et Moïse était cet homme-là qui devrait mettre la virgule sur l'histoire du deuil d'Israël. Un homme par qui la consolation devrait comprendre et devrait entrer. Devrait se comprendre et devrait entrer. Ce n'est pas mon message du jour. Je suis en train de venir pour qu'on arrive au texte. Et c'est ce Moïse-là, quand il écoute Dieu, Dieu donne des promesses. Dieu fait des démonstrations avec lui. Il jette les bâtons. Vous connaissez Exode chapitre 4.
Lui-même était hésitant, lui-même ne croyait pas trop. Parce qu'en fait, il avait déjà un témoignage trop compliqué en Égypte. Il avait tué un Égyptien. Il avait un langage difficile parce qu'il bégayait. Mais de surcroît, il n'y avait aucun moyen de démontrer la puissance, connaissant la puissance qui était en Égypte. Le pouvoir spirituel en Égypte. Il s'est vu petit, diminué, réduit. Il dit, mais non, moi je ne saurais pas. Le Seigneur lui dit, moi-même je serai avec toi. Comme pour lui dire, ce n'est pas ton initiative. Ce qui va arriver ne dépend pas de toi. Mais c'est des choses qui confirmeront mon existence et ma traçabilité dans l'histoire d'Israël. Je dis à quelqu'un, tu portes le trace de Dieu dans l'histoire de cette génération. Les gens ne verront pas Dieu descendre du ciel vers la terre. Mais en lisant ton histoire, les gens retrouveront les traces du passage de Dieu. Ah, je suis en train de bénir Dieu pour quelqu'un ce soir. On ne verra pas Dieu descendre, on ne le verra pas parler comme toi. Mais je dis, tu es porteur de traces du passage de Dieu dans cette génération. Même celui qui n'était pas obligé de croire, sans aimer Dieu, il croira par respect de ce que Dieu est capable d'être et de faire. Tout le monde ne sera pas chrétien, mais tout le monde finira par respecter Dieu. Il y a des choses que Dieu fait pas pour convertir, mais pour se faire respecter. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est pourquoi par moments, je crois, je bénis, nous prêchons à l'évangile et l'évangélisation. Mes frères, il y a des gens qui doivent être là et rester incrédules. Et leur incrédulité permettra à Dieu de se faire respecter. Et Moïse a vu ça avec Pharaon. Pharaon ne s'est jamais converti. Mais il a fini par respecter Dieu. Il a compris qu'Israël avait Dieu. Il a fini par comprendre. Je suis en train de dire à quelqu'un que c'est moi qui est le premier de l'année. Amène des choses dans ta vie qui provoqueront des avortements. Les avortements de ceux qui t'avaient englouti dans leur sein. Des vomissements comme le poisson qui avait englouti Jonas. Donc il faut tout comme si tu vas sans oh biloro et qui là babo mara longtemps na libumuté ba sans ango. Alléluia. Et c'est ce que Dieu faisait avec Israël. Il a parlé, il a insisté, il a dit à Pharaon, laisse partir mon peuple. Mais il a déjà dit à Moïse, moi-même j'endurcirai son cœur. Je lui dirai, mais je ne l'aiderai pas à croire à ce que j'ai dit. J'insisterai, mais je le pousserai à résister. Qu'est-ce que Dieu voulait? Tout ce que Dieu voulait, c'était de provoquer la formule de la Pâque. Suis-moi bien là. Si tu me rates à l'intro, tu ne sauras pas me rattraper quand je vais arriver dans le Nouveau Testament. En fait, Dieu savait que Moïse, Pharaon avait besoin de la confrontation, avait besoin du combat de corps à corps. Et Dieu savait aussi que si je sortais Israël, les Hébreux, de cette manière ordinaire, il y a quelque chose qui manquera pour construire la foi et établir les cultes. Il manquera la notion de l'offrande, la notion de la Pâque. Dieu pouvait faire que les choses se passent aussi rapidement. Parce qu'il fallait seulement un fléau pour que Pharaon comprenne que Dieu est Dieu. Mais il dit à Moïse, écoute, comme ça me demandé ma case. Mais yo, je sais où je l'amène. Il faut que la formule soit complète. Pour que l'avortement soit total. Pour que la sortie soit sans retour. Il faut que je fasse la 10e formule qui est la formule de l'agneau. Et quand cette formule se passera, elle sera tellement complète, aucun Égyptien n'aura encore le goût de retenir un seul Hébreu chez lui à la maison. Tout le monde dira, partez, sortez, allez, on ne veut plus de toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a longtemps que la maladie s'est jouée de toi, a fait de toi le locataire de sa maison. Il y a longtemps que la stérilité s'est beaucoup jouée de toi, mais le temps est en train de venir où Dieu poussera
les événements, les circonstances, les lois de pouvoir vomir ta destinée, tu n'es pas appelé à être enterré sur le sol des Égyptiens. C'est en ces moments-là, quand Israël a commencé, premier fléau, premier plaie, pas comme Isabanyoka, Pharaon peut imiter. Ah, les serpents de Pharaon engloutis, de Moïse engloutis, c'est de Pharaon. Mais Pharaon a dit qu'à rien. On frappe, on fait des pléaux. Et il fait semblant de laisser partir. Et puis à un moment, il change de calque. Non, aucun été. Et ça va aller-retour. Je suis en train de voir quelqu'un qui vit les allers-retours dans sa vie. Tantôt on te dit tu es guéri, tu bénis le Seigneur. Quelques 2-3 mois, la maladie revient. Tantôt on te dit c'est le temps de Dieu, tu es consolé. Tu témoignes même à l'église. 3-6 mois après, tu reviens à la case du départ. D'instant, tu sens vraiment que je fais des pas. Je fais une belle rencontre, tu bénis le Seigneur. Mais quelques temps après, la personne part et disparaît. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Tu as l'impression que ta vie est en train d'être balancée. Et c'est ce qui se passe en Égypte. À un moment, vous avez l'espoir que ça y est, nous sortons aujourd'hui. La frontière. Oh, Pharaon change la loi. Est-ce que quelqu'un est là? Acclame le Seigneur si tu es là. Il vient et il change de loi. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de subir les modifications des lois dans sa famille. Tantôt on me dit non c'est bien, les signes commencent, oui ça vient, 1 mois, 2 mois, 3 mois et ça part. Ah, à un moment tu dis c'est maintenant la personne que j'attendais, tu la rencontres, tu bénis les seigneurs, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 9e mois, ça bloque. À un moment tu te dis je suis fait pour vivre en Égypte. Je n'ai pas de destin en dehors d'Égypte. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui à un moment a vu Dieu dans sa famille. Il a béni les seigneurs. Oh, Dieu nous a visités. Tu as vu papa accéder à des fonctions. Vous commencez à faire des grands projets. Aussitôt, on coupe la tête. Case du départ. À un moment, tu sens que tu commences à te construire. Tu dis maintenant, ça y est, je sors de l'esclavage. Je commence à bénir Dieu. Je consacre ma vie. Tu montes et tu montes. Arrivé à un moment, on coupe la tête. Case du départ. Je m'adresse à quelqu'un, à un moment tu étais fier et sûr, tu te disais, Dieu m'a donné les parents, et bon je vais finir mes études. Au moment où tu commences à t'approcher vers la fin, tu vois la lueur d'espoir arriver. C'est là quand les ténèbres enveloppent. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? À un moment, tu savais que Dieu m'a exaucé. Après avoir attendu longtemps l'enfant, ou à peine eu cet enfant comme la femme sunamite, on te dit l'enfant est mort. Je m'adresse à celui-là et à celle-là qui est en train de constater que sa vie est en train de connaître des balances. Tu avances tes 2 pas, tu recules des 10 pas. Rien ne bouge, c'est l'âge qui avance, c'est le désespoir qui s'accroît. Mais à un moment, tu es en train de sortir du périmètre de l'assurance. Tu te poses même des questions si cela arrivera encore. C'est là que Dieu va provoquer la formule de la Pâque. Je ne vais pas insister maintenant, je vais revenir, c'est quand je vais commencer à donner parce que j'ai 6 points à vous donner. Bien-aimés, c'est là que Dieu va dire à Moïse, que j'ai lu en Exode, il dit, maintenant tu vas changer de formule, tu prendras un agneau. Tu vas l'immoler. Ce dont Dieu avait besoin, c'était 2 choses, la chair et le sang. Parce que Dieu savait ce que signifie le sang. Et on l'a dit hier plusieurs fois, le pouvoir du sang. Ce que Dieu voulait, c'était qu'une alliance soit scellée. Dieu voulait que quelque chose qui n'est pas matériel, mais qui porte à la fois l'âme, mais aussi l'esprit, le sang. Et il va dire, vous allez immoler l'agneau, vous allez les manger, vous les mangerez à la hâte. Le sang, vous l'aspergerez sur les linteaux. Moi, je passerai la nuit. Et ça que j'aime, c'est quoi? Il dit, quand je verrai le sang, moi avec le sang, nous savons ce que signifie la paix, la vie, la guérison, la restauration.
Là où je verrai le sang, je ne toucherai pas. En d'autres termes, Dieu veut dire à Moïse, même la divinité respecte le pouvoir du sang. Dieu voulait faire comprendre à Moïse que la spiritualité fonctionne avec le sang. Quand vous apprenez que les magiciens, ceux qui sont dans ces choses-là, je n'ai pas eu la grâce d'être sorcier dans ma vie, mais j'apprends des témoignages que quand quelqu'un veut augmenter son pouvoir spirituel, il fait quoi? Les buveurs de sang. Parce que le diable ne fait qu'imiter, connaissant la formule de la spiritualité. Or, quand vous voulez comprendre la formule du sang, il faut revenir en Genèse chapitre 3, verset 15. C'est là que Dieu révèle le mystère, le pouvoir du sang. Il dit à la femme, lorsque je serai prêt à te délivrer, la formule utilisée, c'est qu'on doit te blesser au talon. De la blessure se cachera le pouvoir d'écraser la tête. En d'autres termes, c'est du faible que se révélera le fort. C'est de l'agneau que se montrera le lion et non le verse. D'où mon thème de ce soir, mon sous-thème de ce soir, les 6 erreurs qui ont facilité l'accomplissement. Je vais vous parler des 6 erreurs que le diable a commises à la croix. Parce que le diable, tout son temps, lorsqu'il entendait que le Messie viendra, et même quand le peuple, ceux qui étaient contre la venue du Messie, il ne voyait en lui que la dimension du lion. Et j'ai vu en Matthieu chapitre 2 comment le diable a commencé à inciter Hérode pour tuer les enfants, parce qu'on avait peur de la révélation de Jésus, comme l'a dit Genèse chapitre 49, le verset 10, qu'il viendra comme les lions 9 et 10. On savait que celui qui devrait venir sera de la tribu des Judas. Et l'image qui va révéler sera l'image des lions. Le diable s'attendait à ça. Pour s'opposer au grand Seigneur, il fallait s'opposer contre les lions. Mais j'aime Dieu. Il laisse le diable se concentrer sur le pouvoir du lion de Jésus en négligeant sa nature de l'agneau. Or, la formule de la victoire ne se cachait pas dans la nature du lion, mais plutôt dans la nature de l'agneau. Voilà pourquoi il s'est donné la peine de s'opposer au miracle de Jésus, de s'opposer à la renommée de Jésus, de s'opposer au témoignage de Jésus. Tout ce qu'il faisait, c'était pour empêcher que les lions ne se révèlent. Or, Dieu parfois laisse le diable commettre des erreurs. Parfois, il le laisse se concentrer sur des choses qui ne servent de rien. C'est pourquoi les frères de Joseph se sont concentrés sur la tunique au lieu de se concentrer sur les songes. J'ai dit à quelqu'un, la bataille a été orientée au lieu où la modification des données de ta destinée ne se passera pas. Je vais le répéter. Dieu a concentré la bataille de ta vie là où il n'y a aucune modification des données de ta destinée. Non, je vais encore le dire bien. Là où tu sens le diable se concentrer davantage, c'est là où Dieu a caché plutôt ce qui ne peut rien changer en toi. Quand les gens se concentrent sur la tunique, c'est que le miracle a déjà quitté la tunique vers le cœur. Lorsque les gens se battent pour le trône, Dieu peut déplacer la destinée du trône vers les relations. J'aime Dieu quand il veut aveugler le diable. Des fois, il le laisse commettre les plus grandes erreurs de la vie. Il pense t'avoir mis à terre, il pense t'avoir détruit, mais en réalité, il est en train de battre sur un mauvais terrain. Ce n'est pas là où se cache ta force. Dieu savait, dans les cheveux de Samson, certainement il y avait la force, mais toute la force n'était pas dans les cheveux, mais la force était dans l'alliance qu'il avait avec son père, et cette alliance qui faisait sa force. Quand le diable s'est concentré sur les cheveux de Samson, Dieu protégeait la connexion avec le ciel pour que même sans les yeux et les cheveux, Samson arrive à provoquer que le ciel soit ouvert. Il a dit, je me vengerai de mes yeux, même s'ils ne sont plus là, mais que le Dieu de mon père qui peut partir et revenir, peut encore revenir une seconde fois. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu sait que le diable est fixé sur toi. Il a commencé à menacer Jésus depuis la conception. Il a menacé depuis la naissance. Hérode a tué les enfants. Quand il se révèle dans le ministère, le diable était
était tout le temps derrière lui, en train de multiplier des malades, mais Jésus faisait des miracles, en train d'insulter. Jésus ne se lassait pas. Alors il voulait en finir pour tout une fois. Pour en finir avec Jésus, il fallait la croix. Or, le diable s'est trompé. La croix n'était pas la bonne adresse pour combattre Jésus. La croix n'était pas la bonne adresse pour le mettre à terre. C'était plutôt les lieux de la maternité et de la révélation de son identité. Première erreur, je le trouve dans Jean chapitre 19. La Bible dit au verset 4, lorsque ces choses firent arriver, on prit Jésus et on l'amena sur la montagne. Première erreur. On ne devait pas laisser Jésus mourir sur la montagne. Il fallait le lapider. Ce qui était aussi possible comme Étienne. Il fallait le décapiter. Comme ça a été avec Jean-Baptiste. Mais non l'amener sur la montagne. La Bible dit, ils arrivaient à un lieu appelé Golgotha. Or, prophétiquement, la montagne était le lieu consacré comme autel pour agréer les offrandes. En réalité, si Jésus était mort à la vallée, ça aurait été autre chose. Parce que la vallée est le lieu de la défaite des armées humaines. Voilà pourquoi au temps d'Ézéchiel, Dieu a amené Ézéchiel vers la vallée des ossements desséchés. Parce qu'à la vallée, c'est là où on absorbe la dignité des humanités. Mais la montagne, ce n'est pas le bon endroit. Prophétiquement, Genèse chapitre 22, lorsque Dieu dit à Abraham, tu offriras ton fils. Le verset 3 et 4 précise qu'Abraham avançait avec l'enfant et les serviteurs. Au verset 4, j'aime, la Bible dit, troisième jour. Il faut bien lire ça. Or, le chiffre 3 était le chiffre de la résurrection. C'est le troisième jour que les yeux d'Abraham s'ouvrirent et il a identifié les lieux où il devrait offrir Isaac. Or, ces lieux-là, c'est là où s'arrêta l'arche de l'Éternel lorsque le déluge s'était arrêté, le mont Ararat. Je suis venu dire à quelqu'un, l'erreur du diable, c'est d'amener Jésus sur une montagne. Il était en train de faire la mutation entre Isaac et le fils de l'agneau. Et l'agneau de la rédemption, disais-je. Il était en train de donner à Jésus la bonne position pour qu'il se dévoile comme l'agneau de la rédemption. Parce que quand je vois dans ma Bible, je comprends 1 Roi chapitre 18 verset 19, la Bible dit lorsque Élie voulait faire parler le ciel, il a appelé le prophète de Baal, des Astartés, il leur a dit, nous monterons à la montagne de Carmel, vous prendrez 2 taureaux, l'un pour vous, l'un pour moi, vous invoquerez l'Éternel. Élie savait que le Dieu du ciel connaît la formule de la montagne. Et c'est la montagne qui sait ouvrir le ciel. Et c'est la montagne qui est l'autel qui accepte l'offrande que le ciel agrée. Voilà pourquoi il n'appelle pas le prophète de la Baal à la vallée. Il ne les appelle pas quelque part d'ailleurs. Mais il dit, nous monterons à la montagne. Tout ceci était la préfiguration de celui-là qui est le véritable agneau. Parce que Isaac est monté à la montagne, mais il n'a pas été immolé, il est descendu de la montagne. Oui, les taureaux sont montés à la montagne, mais ils ont été coupés en partie pour que le feu descende. Mais le vrai agneau qui devrait monter et être immolé sur la montagne et consacrer l'autel de l'Éternel pour que le ciel reste en permanence ouvert. Les taureaux d'Élie avaient ouvert le ciel pour un temps. Et après avoir ouvert le ciel s'était renfermé et jusqu'à aujourd'hui, c'était plus rouvert à cause du Carmel. Mais l'offrande qu'on devait mettre à Golgotha est celle qui devrait laisser le ciel ouvert et imposer le ciel pour que désormais, quand le ciel regardera sur la terre, qu'elle reste encore ouverte. Je déclare sur quelqu'un, le Seigneur Jésus en toi amène ta vie sur la montagne, t'approche de la présence de Dieu. Il est l'offrande de la médiation. En arrivant sur la montagne, il a rapproché la terre du ciel et le ciel de la terre. En réalité, lorsqu'il est immolé à la montagne, il est en train de gérer les dégâts de la terre. Il est en train de prendre le poids du ciel vers la terre. Aucun homme n'a été capable de supporter le poids du ciel pour le donner aux hommes. Aucun
homme n'était capable de prendre le fardeau de l'humanité et de l'amener au ciel. Il n'y avait qu'un seul médiateur qui, à la montagne, a permis à ce que plus jamais, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, que Dieu se voie loin de l'homme, en train de le chercher. Où es-tu, Adam? Parce que le ciel avait reculé à cause du péché. Dieu avait conclu de rester en permanence avec l'homme. Mais à cause du péché, le jardin d'Éden a éloigné le ciel de la terre. Voilà pourquoi l'homme ne pouvait plus voir Dieu en permanence. Mais quand l'agneau arrive à la montagne, la Bible va dire, le royaume des cieux est déjà parmi vous. En d'autres termes, celui qui est là est celui qui rapproche le ciel de la terre, et c'est celui qui fait monter la terre vers le ciel. Là où les hommes criaient longtemps sans voir Dieu se révéler, grâce à Jésus, au nom de Jésus, sur la parole de Jésus. Quand tu demandes quelque chose à Dieu en son nom, crois que tu l'auras déjà reçu. Je suis venu dire à quelqu'un, la première erreur du diable, c'est d'avoir tué Jésus sur la croix. Il ne fallait pas le mettre à la croix, et surtout pas à Golgotha, car Golgotha s'appelait les lieux du crâne. En d'autres termes, les lieux qui a avalé les héros, les lieux qui a fini la carrière des héros, les lieux qui a fait fuir les héros. Mais il y avait celui-là qui ne devrait pas fuir, qui ne devait pas s'écrouler, qui ne devait pas s'affaiblir. Il s'appelle Jésus de Nazareth. En l'amenant vers la montagne, j'ai dit à quelqu'un, quand l'ennemi croit qu'il est en train de t'affaiblir, il t'amène sur le terrain du diabète, du cancer. Il n'est pas en train de te tuer, il est en train de donner seulement à Dieu l'occasion de montrer combien il est grand. En vivant cette épreuve, tu es en train de prendre la nature de ta destinée. Dieu ne voulait pas d'un lion à la montagne. Dieu ne voulait pas d'un lion à la croix. Il voulait d'un agneau. Il ne voulait pas un lion pour sauver. Il voulait d'un agneau. J'ai dit à quelqu'un, la chose qui t'a beaucoup humilié est celle-là qui t'a beaucoup construit. La chose qui t'a beaucoup détruit est celle qui t'a beaucoup appris. La chose qui t'a fait rater beaucoup d'opportunités est celle qui t'a rendu beaucoup attentif. Là où on a cru que c'est là que tu es en train d'être enterré, je dis au nom de Jésus, tu n'es pas enterré. Tu es de la race de Jephthé. C'est à cause de sa mère qu'il a manqué l'héritage de la maison de son père, mais c'est grâce à son statut là de fils de la prostituée qu'il a été se construire dans la ville de Tob. S'il n'avait pas une mère prostituée et il n'était pas chassé de la maison, Tob n'aurait pas été le lieu de la maternité de son onction. J'ai dit à quelqu'un, quand on pense qu'on est en train de te finir, on est en train de te mettre à la croix, on est en train de t'exposer en public, on voulait que la mort de Jésus soit vue de tout le monde, soit visible par tous. Mais en réalité, on ne mettait pas la mort visible, mais on rendait l'agneau visible. Comme je l'ai dit hier, on était en train de remplacer le serpent de rein à l'agneau de la rédemption. Car la Bible dit, Moïse a élevé le serpent, mais c'est dans le désert. Oh, Golgotha était un lieu en dehors de la ville. En réalité, on ramenait Jésus dans le désert pour qu'il remplace le mandat du serpent de rein. Si hier, c'est le serpent qui était élevé, on va changer le serpent par l'agneau. On ne regardera plus à celui qui couvrira la blessure, mais à celui qui détruira le venin. Je suis venu dire à quelqu'un, on l'a mis à la croix, on l'a mis sur la montagne, mais on l'a placé sur l'autel pour que la fumée monte vers le ciel. Personne ne peut enterrer ta vie. Lorsqu'on croit que tu es fini, en réalité tu n'es pas fini, mais tu es en train de commencer l'histoire. Parce que Golgotha était la maternité de la révélation de la nouvelle identité de Jésus, que Marie ne connaissait pas, Marie de Magdala ne connaissait pas, Pierre ne connaissait pas. Tout le monde connaissait Jésus, fils de Marie, le fils du charpentier. Même ceux qui ont vu ces miracles ne savaient pas qu'il est un homme de la transfiguration. Mais la montagne est le lieu où Dieu voulait comment faire comprendre aux hommes, vous découvrirez sa nouvelle identité. Deuxième erreur, c'est d'avoir laissé Pilate écrire Jésus le roi des Juifs. Pilate ne devait pas écrire cela.
Pilate, quand vous lisez le verset 14 et 15, la Bible dit, Pilate leur dit, voici votre roi. Or, Pilate se réfère à deux choses. Zacharie chapitre 9, verset 9, le prophète qui prophétisait parle de l'anneau, je l'ai dit le dimanche, mais sans donner l'identité de celui qui sera assis sur l'anneau. Il dit, fille de Sion, réjouis-toi, car ton roi vient à toi. Mais il ne dit pas qui est ce roi. Mais il donne la précision du roi sur la présence de l'anneau. Il dit, il sera assis sur un anneau, le fils d'une ânesse. Depuis que cette prophétie est sortie en Zacharie, elle va rejoindre la prophétie de Genèse 49, chapitre 10, où on dit encore une fois à Israël, c'est de Judas que sortira le Messie. Le bâton des commandements ne s'éloignera pas de sa main jusqu'à ce que viendra le Shiloh. Pendant que toutes ces prophéties ont été données, Israël ne trouvait toujours pas l'identité de qui est ce roi-là. Et quand il arrive à Jérusalem, ce qu'on a vu, l'entrée triomphale, les femmes ont commencé à chanter. Hosanna, béni soit. Jésus a fait sciemment, avant d'entrer à Jérusalem, il s'est arrêté. Il voulait entrer avec l'identité du roi. Parce qu'il savait que c'est l'identité qui sera remise en cause devant la croix. Et quand il entre publiquement, tout le monde chante. Voici le roi des Juifs qui arrive. Et Pilate, écoute-moi bien. Or, Pilate représente l'étranger. Parce qu'il est romain. Et quand vous revenez en Matthieu chapitre 2, la Bible montre que ce sont les étrangers, les mages, qui avaient révélé l'identité de Jésus. Quand il est né, même les principaux sacrificateurs et les scribes qui avaient la loi et les prophètes ne pouvaient pas déceler l'étoile qui indiquait la naissance de Jésus. Ils en avaient dans les écrits, mais ils ne l'avaient pas dans l'œil spirituel. En d'autres termes, il y avait un problème avec l'écriture. Il y avait une écriture mais qui n'était pas dotée d'esprit. Ils avaient ce qui était écrit, mais ils ne savaient pas lire le signe de ce qui confirmait ce qui était écrit. Il arrive qu'il y ait des chrétiens qui ont fait longtemps à l'église, qui ont connu toutes les étapes, catéchèse, baptême, affermissement, 8 pas, 19 pas. Ils peuvent vous citer Genèse, Apocalypse, Exode. Ils ont l'écrit, mais n'ont pas l'esprit.
l'évangile traversera entre les mains de plusieurs générations. Oh, j'aime le Seigneur. Elles-mêmes ne se rendaient pas compte. En réalité, maintenant écoute la prophétie. J'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit hier. Tout ce qui se passe à la croix s'est passé avec précision par rapport à ce qui a été dit. En fait, quand Jésus dit tout est accompli, le tout est accompli dépend de ce qui était annoncé avant lui et de ce que lui-même avait annoncé. Or, lorsque vous lisez dans la Bible, j'aime ça, 1 Samuel chapitre 15 verset 17. Un homme a commis l'erreur de déchirer la tunique, le manteau. Il s'appelle Saül. Lorsque Samuel est venu lui dire, tu ne régneras plus, Dieu a choisi David à ta place. La Bible dit, lorsque Samuel voulait tourner, Saül tient les pans du manteau. Et lorsqu'il a tiré, les manteaux s'est déchiré. Parole de Samuel. De la même manière tu as déchiré mon manteau, c'est de la même manière que tu viens de déchirer ta royauté. Or, prophétiquement, la tunique de Jésus représentait Israël. On ne pouvait pas les déchirer parce qu'il était successeur du trône de David et non de Saül. Et lorsqu'on prophétise, on l'appelle fils de David. Or, le rôle de David, c'était d'unir le royaume et de créer sa stabilité. Quand Jésus vient pour sauver, il ne vient pas seulement sauver Judas pour laisser Lévi. Il n'est pas seulement venu sauver les uns pour laisser les autres. Mais il est venu sauver dans la totalité. Et la tunique symbolisait le monde, symbolisait Israël à l'époque, parce qu'Israël était vu comme le monde. Donc en d'autres termes, si les soldats avaient déchiré la tunique, c'est l'image de la royauté d'Israël qu'on aurait dû déchirer. Et comme Dieu défendait le salut de tout l'homme, de tout homme, que peu importe la race, l'âge, la tribu, les niveaux, le passé, le tout est accompli, prend en charge tout le monde. Et ceux qui étaient avant, et ceux qui sont présents, et ceux qui viendront. Raison pour laquelle le diable va commettre une autre erreur. Il aurait dû déchirer la tunique, il aurait dû brûler la tunique, mais il a fait exactement ce que le frère de Joseph ont fait. Ils ont dépouillé la tunique, ils l'ont trempé dans le sang. Mais ce que j'aime, ils l'ont restitué à leur père. Joseph est parti en Égypte, mais la tunique est restée dans l'héritage de la foi de la maison. En réalité, on devait jeter la tunique. Ils ont commis l'erreur en prenant la tunique, le mettant dans le sang d'un bouc. Mais à la fin, ils sont venus vers Jacob pour lui dire, voilà la tunique de ton fils. Il a été dévoré. Reprends-le. En reprenant la tunique, Jacob a maintenu le relais prophétique. En fait, il était en train de dire, Joseph ne s'est pas détaché de la racine d'Abraham. C'est pourquoi quand il arrive en Égypte, il dit, je mourrai, mais Dieu vous visitera. Mes os, vous l'emporterez dans la maison de mon père. Parce qu'il est en train de dire, là où j'ai laissé la tunique, c'est là où il y a l'héritage de la lignée d'Abraham. Même quand Dieu l'a élevé en Égypte, il n'a pas oublié l'identité de ses racines. Parce qu'il est parti dans les épreuves, mais la tunique, l'image de l'identité, est restée entre les mains du Père. Or, le sacerdoce étant parental, donc il a maintenu la connexion avec la lignée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Jésus aussi va accomplir ces choses. L'erreur de ne pas déchirer la tunique, on était en train de restituer à l'origine ce qui ne devait pas se détruire, ce qui devrait se construire éternellement. Je dis à quelqu'un, même quand tu traverses des moments difficiles, on peut te détacher de la joie, on peut te détacher du mariage, on peut te détacher du travail, on peut te détacher de la santé, qu'on ne te détache pas des origines de ton appel. Que l'argent ne te déconnecte pas de la racine, de la coupe à laquelle tu as bu. Que le mariage ne te détache pas. Que l'élévation ne te détache pas. Jésus va à la croix, mais la tunique n'est pas détachée à son alliance. Est-ce que quelqu'un est là?
Je prie qu'on ne te détache pas. Il arrivera des moments où tout le monde sera contre toi. Tu passeras des moments difficiles. Personne ne te comprendra. Personne ne te soutiendra. Personne ne t'apportera la solution dont tu as besoin. Mais reste attaché. Attaché au Dieu de ton appel. Car là où je me tiens, je sais qui m'est apparu. Je sais qui m'a appelé. Je sais d'où il m'a pris. Et je sais où il m'amène. Même quand tu entreras dans un parti politique, tu entreras dans une parcelle, tu voyageras. Toi qui vis à l'étranger, qui écoute ce message, là c'est le lieu où Dieu t'a amené. Mais ta racine reste chez Dieu. On ne doit pas te détacher. Tu ne peux pas avoir un autre Dieu devant ta face. Il a dit à Israël, tu n'auras pas un autre Dieu devant ta face. Reste attaché. Le dimanche, je l'ai dit, reste attaché. Attaché au poteau. On te dépouillera de l'honneur. On te dépouillera de la fierté. On te dépouillera de la santé. On te dépouillera de ta fonction. Reste attaché. On remettra la tunique chez ton père. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui perd le repère perd aussi la référence. Je suis en train de prier, je suis en train de demander à Dieu. Oui, ta tunique sera tirée au sort. Quand tu vois Dieu laisser les ennemis jouer avec ça, on va tirer au sort, on va bouger les choses. Mais je sais que ta tunique là ne sera pas déchirée. Le temps que tu as fait avec le Seigneur, le témoignage que tu as construit avec Dieu ne s'écroulera pas. La tunique là ne sera pas déchiré. Quatrième erreur. Est-ce que quelqu'un est là? Acclame encore le Seigneur. Aujourd'hui, je suis venu enseigner. Quatrième erreur, c'est d'avoir donné à Jésus du vinaigre à la place de l'eau. Quand il arrive, il dit, j'ai soif. La Bible dit, voyant que ces paroles pouvaient s'accomplir, il dit, j'ai soif. La Bible dit on donne que ce qu'on a. En réalité, le vinaigre, c'est le vin amer. C'est le vin aigre qui se développe après la fermentation d'un vin normal. Donc, donner à quelqu'un du vinaigre signifie lui priver ce qui donne la paix. Jésus ne demande pas le vinaigre. Quand il dit j'ai soif, il demande de l'eau parce que l'eau est la vie. Parce que l'eau devrait, en réalité, d'après le psaume, assouvir sa soif. Mais il savait qu'il n'aura pas ce qu'il demande. Mais il savait que le tas d'esprit de ces hommes qui veulent me mettre à la croix, je vais les pousser à finir leurs intentions. Parce que à Gethsémane, il avait déjà pris la coupe du vinaigre. Lorsqu'il prenait la coupe, elle était tellement amère. Il dit à Jacques, à Pierre, à Jean, personne ne peut prendre avec moi. Une fois, deux fois, trois fois, le Saint-Esprit qui le fortifie, il a compris que ça, c'est ma coupe à moi. Et si Jésus n'avait pas pris du vinaigre à la croix, on aurait pensé que les hommes qui le tuaient avaient la compassion. Ils ne pouvaient pas lui donner de l'eau. Ils devraient lui donner du vinaigre. Vous savez pourquoi? Parce que la prophétie d'Ésaïe chapitre 53 verset 2 jusqu'à 8 devrait s'accomplir. Là où il a dit, il s'est chargé de nos douleurs. Il a été considéré comme puni de Dieu. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Puisqu'il prenait la forme de l'agneau, il a demandé, il dit, j'ai soif. Et Dieu voulait montrer jusqu'à quel point le diable est capable de détruire quelqu'un sans avoir compassion. Quelqu'un affaibli, abattu, sans défense, qui dit j'ai soif. On pouvait vraiment comprendre qu'il est fatigué, on lui donne de l'eau. Dieu nous montre, voilà l'esprit du serpent. Voilà l'ennemi. Quand il est décidé à te nuire, ce ne sont pas tes larmes qui vont l'empêcher. Ce n'est pas quand tout le monde dit, ah, Mawa, que lui aussi va avoir Mawa. C'est comme ça que vous verrez des gens qui sont animés. Et Jésus le dit toujours en Jean. Lorsqu'il dit, l'un de vous me tuera. Il dit, mais c'est qui? Il dit, c'est lui qui mettra la main avec moi dans la coupe. Et la Bible dit, quand Judas trempa la main, le diable remplit son cœur.
tu auras affaire à des gens sans compassion. Tu auras affaire à des gens, tu peux parler, tu peux crier, tu peux beau expliquer. Ça entre là, ça sort là. Ne perds pas ton temps à chercher la compassion des hommes. C'est ce que Jésus voulait montrer. Ne perds pas ton temps. Ton mari ne sera pas avec toi parce qu'il a pitié de toi. Et je t'interdis de chercher le mariage de pitié. Que Dieu te fasse grâce. Là où tu seras, que tu dises, Dieu m'a fait grâce. Ce n'est pas le fait de rappeler à tout le monde que je suis orphelin que le monde aura pitié de toi. Ce n'est même pas parce que tu dis je suis veuf ou veuve que les gens vont avoir pitié de toi. Parfois, il te donne juste ce qui peut te faire taire un jour, mais pas ce qui va te donner ce dont tu as besoin. Jésus savait que ce qu'il attendait, la coupe la meilleure, ce n'est pas ce qui viendra des hommes, mais c'est ce qu'il attendait comme récompense. Leur erreur, c'est d'avoir donné à Jésus le vinaigre. En donnant le vinaigre, ils ont accompli, la Bible dit, jusqu'à ce que l'iniquité a atteint les combles. Lazare n'a ressuscité que quand la décomposition a atteint le stade final. Il y a des fois où Dieu laisse que les choses arrivent à un moment, bien aimé, où tu te regardes, tu dis, mais je parle. Voyez les frères de Joseph, même père, même s'ils étaient de mères différentes. Mais il leur dit, je suis votre frère. Sans compassion, on les prit, on les mit dans la citerne. Quelqu'un a dit, vendons-le pour voir ce que deviendront ces songes. Tout ce qui les dérangeait, c'était les songes, c'était les visions. Alors que les songes là étaient pour leur bien. Des fois tu seras là le seul à la maison, tu te bats, c'est toi. Si tu arrives à ces moments-là, pense à la croix. Jésus n'a pas insulté. Jésus n'a pas répondu. Il y a des fardeaux que Dieu met sur tes épaules parce que tu es la formule complète de l'amour de Dieu. Il arrivera des moments où personne ne te comprendra. N'abandonne pas parce que personne ne te comprend. Ne laisse pas parce que personne ne veut que tu laisses. Je vais aller vite, il me reste 2 vérités. 3e erreur. Sérieusement, hein? N'avoir pas brisé les os de Jésus. Mais Yoka, il y a un mystère ici. Quand Jésus dit tout est accompli, la Bible dit il rendit l'âme. En réalité, l'histoire devrait s'arrêter là. En réalité, ils avaient déjà accompli. Dans le tout est accompli de Jésus, il était en train de dire, moi j'ai accompli ma place, mais je les laisse aussi accomplir les leurs. Parce que les événements vont continuer après que Jésus rend l'âme. En principe, il ne devrait plus se battre avec le cadavre. Quand Jésus meurt, en principe, ça devrait s'arrêter là. Et quand il dit à la croix, tout est accompli, il a rendu l'âme, mais après, l'histoire continue. Ah là 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 là. Il y a des fois, tu te considères comme un cadavre qui ne vaut rien. Mais tu ne sais pas jusqu'à quel point ton état continue à faire peur, les mondes de ténèbres. Donc, Magamoel Leka, Simaye, se talier souté. En d'autres termes, il voulait dire, ce qui se passera derrière moi sera en charge du ciel. Moi, j'ai fini ma tâche, je n'ai pas murmuré. J'ai donné ma vie, je suis mort à la croix. Mais je sais que ces gens-là n'arrêteront pas. Mais ce qui se passeront quand je serai sans défense, le ciel les gérera. C'est comme ça que les 2 événements qu'ils ont fait passer après que Jésus rende l'âme ont été gérés par le ciel. Le premier événement, c'est que quand ils ont regardé, ils disent, ah, mais c'est à la veille de la Pâque juive. Il ne faut pas que les cadavres restent là à la croix, ils sont en 3. Que faire? Il faut ravitailler, il faut rapiditer l'enterrement. Pour faciliter l'enterrement, brisons les os. La Bible, ils sont venus chez un brigand, ils ont brisé les os. Chez un autre, ils ont brisé les os. Mais quand il arrive, Matthieu le dit bien, quand ils arrivent chez Jésus, c'est le mystère de 2 soirs.
Or, lorsque l'agneau était présenté en Égypte, Dieu dit à Moïse, cet agneau, vous l'immolerez entre les deux soirs. Les deux soirs veut dire quoi? Il était encore 15 heures. Mais la Bible dit, les ténèbres couvrirent la surface de la terre. Entre les ténèbres qu'appelle le ciel et les ténèbres qu'amène la nature, il y a eu deux soirs. Et l'offrande est restée au milieu. C'est alors que s'accomplit cette dimension de l'offrande. Et quand ils viennent, ils voient que c'est les deux soirs. Ils disent, on va être rattrapé parce que tu es dans une zone interdite. Parce que pendant le sabbat, on ne travaille pas. Ole sabbat écoute abiswawa. En réalité, on est en train de l'enterrer dans la forme normale de l'agneau, sans que les os soient brisés. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Il dit non, le temps est avancé. Aussi ton bouc à liboso, aussi ton bouc à mibalé. Oh, ton bouc à payer, ça nous prendra du temps. Le sabbat est en train de venir, frère. Dieu utilisera comme au temps de Moïse la colonne de nuée qui mettra le ténèbre dans le camp de tes ennemis qui te poursuivent. Ils ne sauront pas t'atteindre. Dieu créera les deux soirs pour agréer ta destinée. Je suis venu dire à quelqu'un, on a beaucoup pris de ta vie, mais il y a des choses qu'on ne prendra pas. Il y a des choses qu'on ne brisera pas. Les os de Jésus représentaient l'évangile qu'on ne pouvait jamais rompre, qu'on ne pouvait jamais détruire. La doctrine de l'église, il a dit, je bâtirai mon église sur les rochers, sur la révélation, et les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais. On peut toucher à ceci, on peut toucher à cela. Il y a des choses qu'on ne touchera pas. Le diable pouvait toucher dans la vie de Job, à la santé, à la peau, au témoignage, mais pas à l'âme. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des lignes que le diable ne dépassera pas. Même s'il fait tout ce qu'il fait, il t'aura dans son camp, mais il ne touchera pas. Or, c'était la préfiguration de l'arche de l'Éternel. Lorsqu'elle est arrivée dans le camp de Dagon, les Philistins ont amené l'arche, l'ont dépassé devant Dagon. Au lieu que Dagon reste debout et qu'il détruise l'arche, la Bible dit, Dagon a commencé à fléchir. Les os de Dagon ont commencé à se rompre. Parce que c'est lui qui était présent dans l'arche de l'Éternel ne pouvait jamais se laisser briser. Je dis à quelqu'un, même quand tu seras né d'une famille de sorciers, pasteur Kondoa dit, ils étaient à 13, il est resté le seul. Je dis, toi aussi tu ne mourras pas, tu vivras. On détruira ceux qui sont à gauche, on détruira ceux qui sont à droite. La génération sera détruite, la famille sera détruite, la venue sera détruite, mais toi tu seras l'exception de la croix. En réalité, les deux croix n'étaient que les accompagnatrices de la véritable croix. Il fallait briser leurs ossements pour confirmer ce qui s'est passé à la naissance de Jésus. Quand il est né, on a tué les enfants de son âge. Hérode a fait tuer beaucoup d'enfants, mais il est resté un seul fils qui n'est pas tué et qui n'est pas mort par Hérode. Et quand il arrive au temple, Siméon a dit, mes yeux ont vu la consolation. Le seul de la génération du salut qui a échappé à l'épée d'Hérode s'appelait Jésus. Et à la croix, on a amené deux pour préfigurer qu'il va mourir comme les autres. Pour honorer la croix, pour honorer l'enterrement, Dieu a permis qu'on brise les os des uns et des autres. Mais de celui qui est là, qu'on appelle Jéhovah, qu'on appelle Pandandjila, qu'on appelle Jéhovah Rapha, qu'on appelle les lions de la tribu de Juda, celui-là qui a bu à la coupe du salut. Je dis à quelqu'un, tu es l'exception de la maison de ton père, tu es l'exception de ton entreprise, tu es l'exception de ta famille. Oh, je finis par la 6e erreur qui sera aussi prophétique. La 6e erreur, au lieu de briser les os, la Bible dit le soldat va percer les côtés. Or, en perçant les côtés, il est venu ouvrir les robinets spirituels. Il est venu libérer l'eau et le sang. J'entre dans les mystères et je finis par là. Or, la seule chose que Jésus n'a pas permis aux hommes de toucher, c'était son sang. On a touché sa robe, on a touché son corps, on a touché son nom, on a touché sa famille. Mais le sang, la seule chose
chose qui ne venait pas de la famille des hommes, mais de la famille du ciel, c'était son sang. Tout ce qu'il avait était des hommes, la chair des hommes. Il avait faim, il pouvait manger, il pouvait se reposer. Mais le sang qu'il avait n'était pas le sang d'Adam, n'était pas le sang de Joseph. Il était le sang qui est venu du ciel. Car la Bible dit, c'est par la vertu de l'esprit que la conception s'est formée dans le ventre de Marie. Or, la grossesse commence par le sang. En réalité, quand la grossesse a commencé, le sang qui était de la sémence qui a donné vie n'était pas le sang de l'homme pour qu'il soit totalement homme. Voilà pourquoi tout le temps de son ministère, il a protégé le sang. Hérode a cherché le sang, il ne l'a pas eu. Les disciples ont cherché le sang, ils ne l'ont pas eu. Les pharisiens ont cherché le sang, ils ne l'ont pas eu, parce qu'ils savaient que c'est à la croix qu'il donnera le sang. Or, en donnant le sang, il accomplit ce qu'il avait été dit. Ce qui avait été dit avant lui, vous prendrez de la coupe. Dieu a dit, je verrai le sang, je ne toucherai pas. Mais écoute encore le mystère. Pourquoi? Parce que le sang qu'on a utilisé dans l'Ancien Testament, on l'aspergeait sur le pied des montagnes. On l'utilisait de l'extérieur pour purifier la montagne. Mais le sang de Jésus, il va nous dire en Luc, je vous donne mon sang, celui qui boira le sang. En d'autres termes, dans l'Ancien Testament, le sang a opéré à l'extérieur. Mais dans le Nouveau Testament, le sang opère de l'intérieur. Au lieu d'utiliser le sang pour mettre dans le linteau de maison, lui a dit, vous prendrez le sang, vous le buverez, parce que c'est ma coupe. Oh, en buvant le sang, vous buvez l'âme. Voilà pourquoi il dit, je suis en vous. Avec Moïse, il a dit, je serai avec vous. Mais avec nous, il dit, je suis en vous. Donc, en alliance avec Jésus, il n'opère plus de l'extérieur vers l'intérieur, mais il opère de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pourquoi ceux qui te combattent, avant de t'atteindre, ils doivent d'abord atteindre celui qui est en toi. Et Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh, je bénis le mystère. Et Jésus a dit, celui qui boira de cette coupe ne mourra pas, mais il aura la vie éternelle. Et quand le sang a commencé à sortir, et l'eau, la Bible dit, il a touché le sang. Aïe, 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 aïe. Quand ça touche la terre, la première des choses, la terre a commencé à restituer, a commencé à dédommager. Matthieu l'a dit, le corps des saints enterrés, lorsqu'à la croix, la goutte du sang est allée toucher à la terre, la Bible dit, les morts, le sang commençait à ressusciter. La préfiguration et l'accomplissement de la parole qui a dit, je vous dédommagerai toutes les années perdues. Lorsque le sang arrive dans la vie de quelqu'un, il te restitue les choses que tu avais perdues. Il te restitue. La deuxième des choses, la Bible dit, les pierres ont commencé à se fondre. La pierre, c'est l'image de l'autorité, des démons, des principautés. C'est le langage spirituel. Or, il a été écrit, il les a tous livrés publiquement en spectacle. Mais le troisième rôle du sang, tu sais c'est quoi? Quand le sang a coulé, la Bible dit, les rideaux du temple s'est déchiré. Or, les rideaux, c'est ce qui séparait l'humain du divin. En déchirant les rideaux, Jésus est en train de dire, entre vous et le ciel, il n'y a plus d'intermédiaire. Le Père est en vous et vous êtes dans le Père. Il ne vous cachera plus rien. Hier, vous étiez des serviteurs, maintenant vous devenez des enfants. La chose qu'on attendait depuis 2000 ans, depuis plus de siècles, depuis le jardin d'Eden, était l'écoulement du sang. Et quand le sang a coulé, Jésus pouvait être sûr que la tête du serpent était en train d'être écrasée. Je dis à quelqu'un, ils commettront la plus grande erreur, parce qu'ils ont commis 6 erreurs à la croix pour faciliter l'accomplissement. Oui, dans ta vie aussi, le diable est en train de commettre de graves erreurs qui ne sont pas de nature à t'enterrer, mais qui facilitent l'accomplissement. Le rejet dans la famille, tu es devenu sérieux. La résistance
résistance à l'université. Tu as commencé à beaucoup étudier. Les problèmes au travail. Tu as commencé à chercher Dieu. Ah, les rejets dans la famille. Tu t'es rattaché à l'église. Voilà les erreurs du diable qui te donnent la forme. Il fallait la présence de Pénina pour aider Anne à être la maternité de Samuel. Je dis à quelqu'un, il commettra les mêmes erreurs. Les 6 erreurs de l'ennemi à la croix de Golgotha. Il croyait qu'il était en train de finir l'histoire de Jésus. Mais en réalité, il nous a permis de trouver le robinet du sang et de l'eau. L'eau que la Samaritaine attendait dans le puits était plutôt à Golgotha. Le sang qu'on attendait pour changer l'alliance était plutôt à Golgotha. Je dis à quelqu'un, ils vont commettre les erreurs. La première erreur, c'est de t'avoir laissé veuve. Ils pensaient qu'en restant veuve, les enfants n'étudieront plus. L'erreur est fondamentale. La deuxième erreur, ils ont pensé qu'en éloignant le fiancé, tu n'auras plus ton mariage. Ah, erreur. Ils ont commis une erreur en pensant freiner la maternité. Ils ne te donneront plus d'enfants. Or, ils ont provoqué la prophétie dans ta vie. Ils ont provoqué que tu deviennes la mère des triplés, la mère des jumeaux. Je dis à quelqu'un, ils commettront les erreurs. Quand le diable se réveille, la Bible dit, quelqu'un a regardé les événements. Il a dit, ah, assurément, cet homme était... Ils vont se rendre compte en retard. Ils vont se rendre compte en retard. Quand il sortira de ce séminaire, sache qu'ils ont provoqué le début de l'histoire de ta vie. Ce mois sera pour toi le premier mois de l'année. C'est le chiffre 4 pour toi. C'est le 4e mois. Et je dis à l'histoire, au 4e mois, à la 40e année, nous sommes en train de finir le désert de l'histoire de cette église. Ainsi dit l'Éternel, nous sommes à la porte de sortie du désert, car c'est la 40e année. Vous avez lutté, vous avez combattu. Maintenant c'est la possession de la terre promise par Dieu. Ah, je dis à quelqu'un, ils constateront que tu es déjà en train de passer. L'erreur est fondamentale. Oh, j'ai vu des erreurs. Ils croyaient humilier Jésus à la croix alors qu'on lui donnait la position de l'agneau. On l'amène à la montagne. Or, on remplace Isaac par l'agneau. Tout ce que Isaac a fait n'était que la préfiguration. Ils l'ont pris. Ils ont pris la tunique. Ils ont tiré au sort. Ils ont joué avec la tunique, mais personne ne l'a déchiré. Frère, ils sont seulement en train de jouer avec ta fonction. Ça prendra le temps que ça prend, ma soeur. C'est toi qui occuperas là. Ils ne l'ont pas détruit. Ils n'en ont même pas le pouvoir. Ils sont en train de faire le tirage au sort. Oh, l'erreur. Au lieu de te donner le soutien, ils t'ont humilié. C'est du vinaigre. Grâce au vinaigre, tu as appris à être déterminé. Tu as appris à travailler. Tu as appris à combattre. Tu as demandé de l'eau. On t'a donné du vinaigre. Ah oui. Merci à la belle famille de t'avoir donné du vinaigre. Ils pensaient que tu fuiras le mariage. Ils pensaient que tu te prostitueras. Ils pensaient que si leur frère t'abandonne, tu te prostitueras. Ainsi dit l'Éternel, du vinaigre que tu as pris, Dieu changera le goût en miel. Oh là 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 là, je suis en train de prophétiser. Ceux qui attendent de voir ta mort, ceux qui veulent voir ta fin, ils ont commis des erreurs et des erreurs et des erreurs et des erreurs et des erreurs, les erreurs qui t'approchent de la nature de ta destinée, les erreurs qui ont permis à Jésus. Écoute-moi bien, et je vais finir par là. Jésus n'a pas voulu présenter l'image du lion. La bataille aurait été différente de la croix. Il leur a laissé l'image de l'agneau. En les voyant faibles, ils étaient sûrs de ne pas avoir la résistance. Mais en réalité, il laissait les talons s'élever à la tête du serpent. Il y a des fois où ne résiste pas. Donne-leur l'intention et l'impression que tu as battu. L'aigle, lorsqu'il est fatigué, il se retire dans le creux du rocher. On a l'impression qu'il est mort. Mais en réalité, il est en train de changer le plumage.
Il est en train de retailler le bec. Je dis à quelqu'un, à un moment, ils ont cru que c'est fini avec Lazare. Un aigle caché dans le creux du tombeau, qui était la préfiguration de Jésus. Lorsqu'on l'a vu abattu, on le sort de la croix, il ne bouge pas, on dit allons l'enterrer. Or à l'enterrement, on le place à l'endroit idéal de la résurrection. Aïe 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 aïe. Je dis à quelqu'un, à un moment, donne-leur l'impression qu'ils ont tout pris de ta vie. Après avoir pris la tunique de Joseph, ils ont dit maintenant vendons-le. Il n'a plus rien, il ne fait plus peur. Mais l'erreur, c'était de lui laisser le temps de se concentrer à interpréter un nouveau songe. Je dis à quelqu'un, il y a un nouveau songe que Dieu mettra dans le cœur. Si ton père ne l'a pas cru, il y a un autre songe que Dieu déposera. Parce que je l'ai dit comme prophète de Dieu, aussi vrai que l'Éternel est vivant. Là, Dieu me dit de prophétiser. Je le déclare, avant la fin du mois d'avril, Dieu t'ouvrira une fenêtre de la race des Rahab, où personne ne peut soupçonner que la grâce entrera par là. Je l'ai dit comme prophète de Dieu, avant la fin de ces mois, Dieu provoquera une nouvelle rencontre. On croira que tu es resté sans défense. Jésus sans tunique, Jésus sans disciples, Jésus sans la foule, seul à la croix. Quand on le regardait, la Bible a dit on s'est moqué de lui, on crachait sur lui, on lui disait tu as sauvé les autres, sauve-toi toi-même. Mais il ne savait pas qu'il est consacré l'onction de la résurrection de l'humanité. On ne savait pas, il donnait la provision, il mettait le poison dans la bouche du serpent pour qu'il vomisse. Aïe aïe aïe. Je dis à quelqu'un, ils croiront que c'est fini. Tu es de la race de Samson. Ils seront en train de danser, de fêter, de sauter, de sauter. En réalité, reste calme. Donne-leur l'impression qu'il n'y a plus rien. Parce que la formule, il faut que de la mort sorte la vie. Il faut que de l'humiliation vienne la gloire. Il faut que de la maladie vienne la guérison. La Bible dit, c'est dans le meurtrissure que se cache la guérison. C'est dans le châtiment qu'il y a la paix. C'est dans l'humiliation qu'il y a l'honneur. La Bible dit, il a été souverainement élevé parce qu'il a été publiquement humilié. J'ai dit à quelqu'un, il y a une mutation qui se passe dans ta vie. On croira que c'est fini. Avec ce seul enfant, un seul enfant, qu'est-ce qu'elle peut faire? On l'a déjà détruit, on l'a déjà affaibli. Elle est laissée là, Karakasa Pamba, et Pava Pamba, Arosa Lissunini, Tosi Tozo Nikaye, Asiazu AVC, Eskaokokalissusu. Ainsi dit l'Éternel, parole de l'Éternel. Aussi vrai l'Éternel est vivant et que cette parole vient de lui. Aussi vrai que la croix de Golgotha est élevée en ces lieux. Je dis à quelqu'un, ta destinée n'est pas enterré, ta vie n'est pas finie. Ce qui est fini n'est pas fini, parce que là à la croix, c'est de la bouche de celui qui mange que sort ce qui se mange. C'est dans l'agneau qu'il y a les lions, c'est dans l'agneau qu'il y a les lions. Et il croyait que les lions l'a quitté, il n'est resté que l'agneau. Mais oh, quand vous arrivez en Apocalypse, oh, à la fois l'agneau se révèle, mais il y a aussi le lion qui se révèle. Il y a aussi l'homme qui se révèle pour dire à quelqu'un, et l'homme et les lions peuvent se cacher derrière l'agneau. Vous pouvez croire que l'agneau est faible, mais dans l'agneau se cache le lion. Je dis à quelqu'un, les mois qui vont suivre, Dieu révélera la force de ta destinée. Un lion caché dans la peau de l'agneau. Quand on te regardait, on regardait la tribu, on regardait les diplômes, on regardait le passé, on disait c'est fini. Mais je dis à quelqu'un, ils reviendront. Ils reviendront, ils viendront s'excuser, car la Bible déclare, nos frères l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Et Jean le dit, celui qui a vu ces choses a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, parce que ce qu'il a dit est aussi vrai. Pourquoi c'est vrai? Parce qu'il a vu les événements, il a vu comment Dieu a laissé, il a vu comment Dieu a cheminé. Et quand il regarde à la fin, il dit, ah,
Histoire nzambe batanga yango na conclusion tina introduction. Histoire nzambe ko banda na introduction to seka parce que la conclusion peut surprendre. Avec Dieu, on marche en reculant. On marche en reculant. On commence par la conclusion pour comprendre l'introduction. Quand on regarde l'introduction, on peut se moquer, on peut se trahir. Mais quand on voit la conclusion, on va dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera. Il se lèvera le dernier. Je dis à quelqu'un, le dernier. Là où tu n'as pas de parole, lui est la parole. Là où il n'y a plus de chemin, lui est le chemin. Là où il y a les ténèbres, lui est la lumière. Il est la formule complète de ton salut. Quand tu n'as pas de famille, il est ton père. Quand tu n'as pas de frère, il est ton frère. Quand tu n'as pas de tribu, il est lui-même ta tribu. Quand tu n'as pas de pays, il est lui-même ta nation. Ah, Jésus est le complet de notre salut. La formule de la croix, il y a la guérison, il y a la résurrection, il y a la restauration, il y a l'élévation, il y a le pardon. La croix a tout prévu. Et pour les malades, et pour ceux qui sont tombés, et pour ceux qui sont abattus, et pour ceux qui sont désespérés, je dis à quelqu'un, est une formule quand... Lève-toi. 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 Aujourd'hui, c'est vrai, le temps est passé. J'avais souci d'enseigner et de prêcher en même temps. Je demanderai à l'équipe de communication qui nous fera les résumés de ces messages, de le partager. Chacun doit avoir ça comme un testament. Et 6 erreurs qui ont facilité l'accomplissement. Chaque erreur, tu vas la correspondre à ta situation. Là où tu ne comprenais pas, tu dis, c'était pas pour ma mort. Prends ton offrande. Dimanche, nous sommes là. Je ne vais pas nous garder longtemps. À 8h pour tout le monde. Les serviteurs, vous connaissez les principes. 7h30, nous commençons. C'est un culte avec Sainte Seine. On avance avec nos offrandes. Nous allons avoir le temps d'adorer. Mais aussi, je voudrais les dimanches prier pour certains cas. L'évangile de la croix n'échoue jamais. S'il y a quelque chose que le diable a peur, c'est la croix. Avance avec ton offrande. Ce mois-ci sera pour toi le premier de l'année. Les choses ont commencé à partir de ces mois. Je ne sais pas ce qui t'a fait pleurer jusqu'à aujourd'hui. Mais après avoir écouté cette parole, Dieu t'a guéri. Lève-toi, nous allons prier pour partir. Le comité local va se retrouver demain pour la réunion. Les chantres, demain c'est la pause, ne venez pas demain. Nous nous retrouvons le dimanche matin à 8h juste. C'est un culte de gloire. Le culte de la résurrection. La célébration de la victoire. Jésus n'est plus dans les tombeaux. Oh. Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour cette semaine. Merci pour tes serviteurs. Merci pour chacun qui est passé ici. Nous prions pour ces offrandes que nous venons t'amener. Les dîmes, les libéralités. Que chacun rentre en paix. Que chacun rentre dans la grâce. Que ta grâce l'accompagne. Merci Jésus. Merci de nous enseigner ce soir sur les étapes de la croix. Nous avons compris chaque événement, chaque fait n'était pas innocent. Il venait accomplir ce qui était prévu. Nous venons de comprendre que tout ce qui était annoncé s'accomplissait à la croix. La croix, c'est notre lieu de mutation, de mutation véritable. Nous voulons quitter ces lieux. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Qu'il t'accompagne, qu'il t'éloigne de toute autre chose. Que seule ta grâce te suffise. Seigneur, nous allons nous retrouver ici dimanche. Prépare nos cœurs à la scène. Prépare-nous. Ça sera un dimanche qui va
sceller les débuts de l'année. Nous allons sceller avec la scène. Au nom de Jésus. Amen. Rentrez dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.